Dans ce point de bourse du 21 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd un petit peu, qui perd 0,5% et qui arrête un peu son rebond initié depuis le 7 mars environ. Alors on va voir avant de commencer avec le CAC les indices étrangers. Alors notamment hop, si je trouve le Nasdaq, le Nikkei était fermé, hein, aujourd'hui c'était férié. Le Nasdaq qui perd un petit peu, qui est plutôt stable entre 0 et 0,3. Le Standard Poor's, ça c'était hier, aujourd'hui il perd 0,1%, donc il est quasiment stable, hein, à 4450 points. Donc on est juste sous la moyenne à 200. Et le Dow Jones, il perd 0,6%. Hop, il est là. Donc ça c'est pareil, c'est hier. Il perd 0,6%. Il est à 34 522 à la mi-séance. Donc il est revenu juste au-dessous de sa petite oblique baissière ici. Donc on voit que sur tous les indices, il y a une petite temporisation après le rebond qui s'est effectué. Hop. Donc une grosse phase de chute, un rebond, et là on est dans une phase de temporisation. Et on va voir après sur les actions, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup d'actions qui sont en recherche de tendance. Donc là sur le CAC, on est dans le même cas. On a fait la plupart du rebond, quasiment la moitié, un début de reprise en V. Et maintenant on va chercher un peu une tendance en construisant, donc en faisant des chandeliers. C'est ça qui va nous intéresser pour savoir si on va plutôt aller vers le haut ou vers le bas. Euh, en général pour le CAC et puis en particulier pour toutes les actions. Alors on va faire un petit focus CAC 40 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actions qui sont dans le même cas. On va voir Air Liquide. Air Liquide, ils sont pas mal. Ils ont repris leur marche en avant. Ils sont repassés au-dessus de toute leur moyenne mobile et puis même au-dessus de leur petite oblique ici descendante. Par contre, ils ont un peu buté sur les 153. Les 150 points qui sont vraiment notre point charnière, hein, pour Air Liquide, qu'il faudra déborder pour vraiment relancer une hausse. Là, on est vraiment entre deux eaux, mais plutôt positif quand même, parce qu'on est repassé au-dessus des 150. Donc à surveiller, mais entre deux eaux aussi, Air Liquide. Airbus, c'est un peu compliqué, parce que les 121 ont fait obstacle plusieurs fois. Et ça a du mal à reprendre. On transperce les moyennes mobiles à la hausse et à la baisse plusieurs fois. Là, on commence un peu à temporiser. La moyenne 200, elle est en train de fléchir un petit peu, donc plutôt négatif quand même sur Airbus, d'autant qu'on est sous cette oblique baissière ici en rouge, qu'il faudra recasser, mais à court terme, on n'est pas terrible. Alstom, alors Alstom, ils font un bon rebond technique, enfin, ils essayent du moins. Ils ont signalé leur fin d'hémorragie ici, hein, avec le chandelier du 14 mars. C'est celui-là, quand on a enfin cassé cette oblique baissière. Donc là, on est dans du rebond technique, on commence à travailler sur la moyenne à 20. Si on regarde les indicateurs, on est plutôt positif, hein, parce qu'on est en train de remonter de très loin au niveau de la MACD, on retrouve un peu de vert. Sur le RSI, pareil, on était en dessous du 30, on est en train de partir et on se rapproche tranquillement des 50, on est à 46, donc plutôt pas mal. Il va falloir voir jusqu'où ça va aller, et puis la force du rebond, mais on est toujours dans du rebond technique, mais court terme évidemment, parce que la pression baissière reste énorme sur le titre. ArcelorMittal, bah, c'est un peu comme Airbus. Ils ont buté plusieurs fois sur leur 30, alors ils sont allés un peu plus haut une fois, mais sur les 29 aussi, les 29 qui font vraiment résistance. Et on a cette moyenne à 200 ici qui est en train de s'aplatir. Et puis on se demande si elle va pas faire un arc de cercle complet. Parce qu'à force de ne pas réussir à déborder les 29, on va aller plus bas. Si on regarde les indicateurs, alors là on est passé juste aujourd'hui au-dessus. Il faudra voir toute cette fin de semaine, mais si on ne parvient pas à vraiment initier un beau mouvement haussier, on va aller vers le bas probablement sur ArcelorMittal. AXA, alors il y a beaucoup d'actions qui sont comme AXA.
c'est la grande descente, le début de reprise en V, et là on temporise. Alors, on est entre deux eaux, on va se chercher une tendance. Pour l'instant, il y a pas de tendance. Il faudra aller chercher un peu plus haut pour donner un bon signal haussier, ou alors plus bas, ça sera une nouvelle séquence de baisse sur AXA. Si on regarde les indicateurs, il y a pas mal de volume, donc ça c'est intéressant. Au niveau de la MACD, on est en train de revenir plutôt pas mal. Maintenant, il faudra recasser les 26,35 pour vraiment donner une belle dynamique au titre. En dessous des 26,35, c'est que de la construction qu'on va avoir. On n'est pas vraiment dans une véritable tendance haussière. Le point positif, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus ici des 24,50 et de la moyenne à 200 jours. Donc on est plutôt positif, mais toujours dans une tendance à trouver pour AXA. BNP Paribas, idem. La chute, la tentative de rebond en V et là la construction. Alors, sauf qu'elle est construite sous sa moyenne à 200 et puis sous sa. Hop, c'est en rouge. Hop, sa résistance à 56,20. Donc, à contrario de AXA, BNP, ils sont un peu plus négatifs et on voit qu'ils sont dans leur canal baissier ici entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Donc, un grand canal qui les emmène plutôt vers le bas. Donc on risque de zigzaguer et d'aller plutôt vers le bas. Donc attention sur BNP Paribas. Bouygues, Bouygues c'est un peu mieux parce que pareil, le rebond il s'est fait. Il a même dépassé la chute qui était à peu près par là hein, pour toutes les actions. Donc on a fait un beau rebond. On a buté un peu sur les 33,50, mais on a dépassé les 33. Après, on retrouve un point sous les 33 ces 2 derniers jours, mais on est très proche de cette moyenne à 200. Et on rend pas beaucoup hein, chaque journée. Là, on perd 0,3%. Donc, c'est plutôt résilient par rapport au CAC. On est dans ce triangle ici de construction. Un triangle qu'il faudra aller casser vers le haut. On l'a déjà fait une fois, mais on voit qu'on n'a pas tenu hein, en fin de journée. On était revenu juste en dessous. Donc, travailler dans ce triangle et puis aller chercher vers le haut pour relancer la dynamique sur Bouygues plutôt positif. Capgemini, ils avaient ici un gros canal baissier et ils sont en train de sortir par le haut, donc en train d'annuler un peu leur baisse. Et ça coïncidait juste avec leur moyenne à 200 jours. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif sur Capgemini qu'on a probablement terminé avec sa correction. Hein. Un premier point d'impact ici, le deuxième, et puis le troisième, et puis la sortie sur la moyenne de 200. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, toutes les moyennes qui sont en train de se rassembler, puis de s'aplatir aussi. Si on regarde les indicateurs niveau MACD, on est plutôt pas mal aussi, parce qu'on va retrouver la ligne du 0 sur les deux lignes, la première en tout cas. Au niveau du RSI, on est bien aussi, on n'est même pas allé en survente sur le rebond, donc on était sous les 70. Plutôt positif, mais toujours dans la construction, donc ça peut déchanter très vite, ou alors construire, mais il faut voir, il faut attendre sur Capgemini. Carrefour, on est un peu plus positif parce que elle, pareil, hein, donc la chute, le rebond, et puis on rebondit au moins aussi haut que ces derniers jours. On rattaque un peu les plus hauts, alors on bute un peu toujours sur on va mettre une ligne ici, sur les 18,60. On voit, il faut remonter il y a plus de 2 ans, on n'y était même pas. Hein. Donc c'est un plus haut intéressant, mais on a du mal à aller le rechercher. Mais ce qui est positif, c'est qu'on voit que la séquence haussière initiée ici au début de l'année n'est pas finie. On rebondit sur la moyenne à 20 et 50 jours et on continue d'aller chercher les plus hauts. Si on regarde les indicateurs, il y a encore de la marge pour les deux, mais c'est pareil, un peu une période de temporisation sur Carrefour. Crédit Agricole, la chute, la tentative de rebond assez faible hein, sur Crédit Agricole. On devrait être un peu plus haut, on devrait aller chercher les 11,50 ou les 12. On est à peine aux 11, on n'est même pas à 11, on est sous les 19 ici, donc il faudra vraiment hein, recasser les 19 pour s'en servir comme support. Sinon, c'est pas terrible hein, sur Crédit Agricole qui est un peu décevante. Danone. Danone, elle est dans son triangle, mais elle est plutôt dans le bas, et puis il y a une tendance baissière qui est en train
de se mettre en place sur le titre, donc on n'est pas très prudent. Il y a ce support à 51 là qui avait été enfoncé quelques jours et on est repassé au-dessus. Mais si on vient le retester encore une fois et qu'on l'enfonce, on sera plutôt négatif hein, sur Danone. C'est pas terrible en ce moment. Dassault Systèmes, ils sont un peu mieux. On voit que le niveau de la MSD, on est bien revenu. On est bientôt au niveau des zéros sur les deux lignes, donc c'est positif. Le RSI est un peu de moins bien aujourd'hui, mais pareil, on a frôlé les 60, 65 et puis on revient. C'est cette oblique qu'il faudra aller chercher, qui va coïncider avec la moyenne à 200 sur les 47 euros environ pour Dassault Systèmes, et si on les dépasse, ce sera bien. Mais là, on a déjà une première étape à aller chercher les 45, et puis à travailler entre 45 et 47. Et si on arrive à bien travailler et à casser les 47, ce sera positif. Mais là, c'est encore beaucoup trop tôt pour Dassault Systèmes, malgré un petit pic de volume hier qui est intéressant. NJ, la grosse chute, le rebond, et puis on est pas mal parce qu'on est assez proche de notre moyenne à 200 jours. Donc c'est un rebond qui est plutôt honnête, moins bien que d'autres, mais meilleur que certains, hein. On est au-dessus de notre oblique baissière ici en rouge, et puis l'autre en rouge qui était beaucoup plus vieille aussi. Donc ça c'est deux choses positives. Par contre on est en dessous de notre support oblique montant ici sur les plus bas du mois de l'été dernier. Donc il faudra revenir au-dessus. Si on regarde les indicateurs, on est plutôt bien, hein. On est quand même dans une belle phase de rebond et on peut raisonnablement espérer que ça aille les chercher. Donc d'autant que l'énergie est plutôt en boom en ce moment. NJ devrait en profiter normalement. Donc si ça casse là, on peut aller chercher les 12,30, 12,50 et puis plus haut. Assez optimiste sur NJ. Et Essilor Luxottica, pareil. La belle oblique baissière ici, premier point d'impact, deuxième point d'impact le 10 février, et là on a le troisième hein, qui s'est fait hier et aujourd'hui. Alors on n'a pas réussi à complètement casser aujourd'hui, mais on est plutôt positif parce que pareil, on a toutes les moyennes qui sont rassemblées, la moyenne à 200 qui est très proche, celle à 20 jours qui est en train de s'aplatir, les volumes qui sont pas trop mal aussi. Mais il faut casser rapidement parce que si on ne casse pas ici dès cette semaine, on va repartir dans une séquence encore qui va être compliquée. Donc là, mardi, mercredi, jeudi, il faudra essayer de passer au-dessus. Eurofin, bah, c'est un peu comme Dassault, il faudra travailler ici au-dessus des 93,5. Et dès qu'on aura cassé les 93,5, travailler entre 93,5 et 101 pour aller chercher au-dessus. Sinon, là, on est pareil dans de la construction, il faut attendre. Hermès. Hermès qui est en train de valider son support à 1164. Ça, c'est pas mal, mais il y a encore pas mal de travail, hein. Elle est entre sa moyenne à 20 et 50 jours qui est à la baisse, hein, c'est la 50 jours. Donc toujours très tendre sur Hermès, on attend un beau chandelier qui nous donne le signal de départ. Si on regarde les indicateurs, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Sur la MACD, on est encore un peu bas. On essaye un peu de remonter, mais c'est très faible. RSI, c'est neutre, 50. Alors on venait d'assez loin. Ça doit construire. Kering c'est négatif, hein. On avait ce gros canal baissier ici, on l'a enfoncé. Là, on essaye de revenir en dessous. On est aux alentours des 600, mais toujours une grosse phase baissière, une grosse pression baissière qui est en train de se mettre sur le titre. C'est pas terrible. Le grand, c'est un peu mieux. On a cassé enfin cette oblique là, cette oblique baissière. On l'a cassé en fin de mercredi dernier. Et on est en train de se placer au-dessus de notre moyenne à 50 jours et au-dessus de notre support à 88. Donc ça, c'est plutôt positif pour le grand qui fait un beau rebond et puis qui peut espérer un peu mieux ces prochains jours. Si on regarde les indicateurs, on est bien aussi. On est plutôt positif à court terme sur le grand. L'Oréal. L'Oréal, il y a une belle pression baissière quand même qui est en train de se mettre sur le titre. Alors elle a bien réagi en redépassant les 350, mais on voit que c'est assez faible, hein. Aujourd'hui on perd 2%. Il y a un petit squeeze qui est en train de se mettre entre la moyenne à 20 et à 50 jours. Sur pas mal de valeurs, c'est le cas, hein. Il y a un petit squeeze entre leurs deux moyennes les plus courtes. Il va falloir trouver une tendance, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Pour l'instant, on ne sait pas. On observe LVMH. LVMH qui ont cassé ici leur oblique court terme de fin d'hémorragie.
Donc c'est une première étape, mais la deuxième, elle est un peu loin, elle est sur les 666. Entre-temps, on va construire et puis ça risque de mettre quelques jours ou quelques semaines. Donc on observe. Michelin. Michelin, la grosse descente, le rebond, la phase de temporisation, comme beaucoup. On est au-dessus de la moyenne à 20, mais entre celle à 50, celle à 50 qui est encore bien haute, hein. Sur certaines, elle est au contact des chandeliers. Là, c'est pas encore le cas, mais si on regarde les indicateurs, il y a pas mal de volume. On sort du 30 au niveau RSI et puis on se rapproche des 50 tout doucement. La MACD, on a le croisement de ligne et les histos de plus en plus gros, donc plutôt positif si on regarde les indicateurs sur Michelin. Essayer d'aller rattaquer rapidement les 130 et puis après travailler et construire. Orange. Alors Orange, ils résistent plutôt bien. Ils sont sortis ici de leur canal baissier. Mais comme pas mal de valeurs, on voit en zoomant, hein, ils ont un squeeze qui s'effectue entre leur moyenne à 20 jours ici en bleu et leur moyenne à 50 jours en jaune. Donc là, ça va commencer à être tendu. Il va falloir choisir à sortir par le haut ou par le bas. Euh, Si on regarde les indicateurs, on revient à une phase de neutralité, hein, niveau MACD, niveau RSI pareil. Donc il va vraiment falloir choisir où partir. Donc ça c'est la construction ces prochains jours qui vont nous le dire et puis le marché. Pernod Ricard, Pernod Ricard c'est un petit peu mieux. Hop, il y a les 189, 190 qui ont enfin été redépassés. On voit que c'était une zone qui avait énormément été travaillée au début de l'année, hein, au mois de janvier, qui avait fini par lâcher. Et puis là, sur le rebond, on repasse au-dessus des 189. Donc première étape, les moyennes les plus longues, celle à 200, elle est juste au-dessus à 193. Et on voit qu'on a cassé ici aussi cette petite oblique un peu intéressante parce qu'on a un point d'impact ici. Le deuxième qui avait été bien travaillé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc tout fin février, début mars. Et puis là, on le casse. Donc si on tient les 189, on peut espérer une petite relance haussière sur Pernod Ricard. Publicis, il y a les 57 qui ont été percés à la hausse et à la baisse. Là, on ne sait pas trop si ça va tenir, mais on est vraiment dans une phase de neutralité, hein. Avec la moyenne à 200, on est juste au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est le gros pic de volume. Hier, on a eu près de 3,5 millions de volume. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On peut espérer peut-être petite séquence haussière et puis retrouver, on a un canal haussier très très long, hein, sur Publicis. Donc si on réintègre ce canal sur les 59 ou 60 euros, on peut aller chercher un peu plus haut ces prochaines semaines. Renault c'est moche. Fin d'hémorragie ici, on tente le rebond et on n'y arrive pas. Le rebond, on est sous la moyenne à 20 jours, le rebond qui a fait pchit. Les indicateurs, c'est pas terrible. On est à 36 niveau RSI. On pourrait même aller retaper les 30 et en dessous, hein, parce que là, pression baissière qui est en train de se mettre sur le titre. Il y a du rouge partout. On cherche du positif, mais on n'en voit pas beaucoup pour l'instant sur Renault. Safran, ça va zigzaguer, hein, ça zigzague beaucoup entre 96 et 115. Alors, c'est fait des deltas assez importants. Mais elle est assez coutumière du fait, donc pas de réelle tendance, à part une tendance quand même baissière moyen terme sur Safran. Saint-Gobain, Saint-Gobain, on est pas loin ici de toutes les moyennes qui sont rapprochées, donc s'il y a quelques bonnes nouvelles qui arrivent, ça peut être pas mal de se mettre sur Saint-Gobain, d'autant qu'elle a cette première oblique ici qui était un peu comme celle d'Hermès, qui a fini par casser, et puis là elle s'en éloigne. Une deuxième oblique qui va nous intéresser un peu plus parce qu'elle a été pas mal travaillée ici début du mois de janvier, puis mi-février. Donc si on vient la rechercher fin mars, ça peut être intéressant si on la casse vraiment de se placer sur le titre. Donc c'est vraiment cette oblique-là. Celle-ci qui va nous intéresser pour toute la fin mars, et si on vient la tester, la toucher sur les 59 euros, 59,75 ou un petit peu avant si ça dure. Sur débordement, ça peut être un signal d'achat intéressant. Sanofi, elle est positive par rapport à d'autres, hein. Elle a un beau canal haussier. Et elle travaille dans ce canal en allant chercher un peu plus haut et un peu plus bas. Aujourd'hui, elle est stable, mais le CAC est plutôt négatif, donc c'est plutôt bien. Elle performe un peu mieux.
Elle est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles qui sont ascendantes, donc ça c'est bien. Les volumes, c'est correct, hein, c'est plus de 5 millions. Et les indicateurs plutôt dans une phase de neutralité, mais toujours plutôt ascendant. Donc positif sur Sanofi, Schneider Electric, c'est pas mal parce qu'on a eu cette oblique ici, pareil, en fin d'hémorragie, le rebond qui se met en place, la temporisation, et puis on temporise au-dessus de plein de moyennes mobiles, hein, au-dessus de celle à 20, au-dessus de celle à 50, au-dessus de la moyenne à 200 jours. Les indicateurs sont très intéressants aussi parce qu'on voit la force des histos et des lignes de la MACD qui sont très fortes par rapport à d'autres. Donc c'est ça, ça va nous intéresser aussi pour se placer plutôt sur des valeurs que d'autres. Et Schneider Electric, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt bien. Et comme je sais plus qui, on a vu il y a quelques secondes, si on arrive à réintégrer ce canal haussier au-dessus des 155, ça devrait être un bon signal pour la continuité de la séquence haussière sur Schneider. Société Générale, fin d'hémorragie ici mercredi, comme beaucoup. Tentative de rebond un peu mou. On est aux alentours de la moyenne à 20 jours. Mais il y a pas encore de grosse pression baissière qui se met sur le titre, sauf celle à 50 jours. Donc c'est pareil, on va se chercher une nouvelle tendance, hein, sur les bancaires et Société Générale en particulier. Faudra essayer de tenir, hein, c'est les supports intermédiaires, les 24 euros notamment. Et si on tient les 24, construire et puis aller chercher rapidement les 27, mais pour l'instant on est en phase d'observation, pas mal de volume, hein, on voit, sur Société Générale. Les indicateurs sont plutôt positifs à court terme pour une continuité du rebond. Stellantis, j'ai tracé pas mal de courbes parce que c'est les, les obliques court terme à casser pour passer d'une étape à l'autre. Donc là, on a celle-là. C'est une oblique très pentue de fin d'hémorragie qui nous intéresse pour après jouer les rebonds techniques. Donc ça, c'est fini. La deuxième, on en est là. Euh, une deuxième oblique qui est en train d'être testée. Et si enfin on arrive à casser celle-là, il y a cette vraie oblique-là qui va nous intéresser pour nous placer sur un mouvement un peu plus long. Donc le vrai signal, il sera probablement ici sur les 15-30, 15-50. Si on arrive à aller les jouer, on pourra peut-être se mettre à l'achat. Là, c'est encore un peu tôt sur Stellantis qui est en phase de dégradation. Et si elle n'arrive pas à casser son oblique intermédiaire sur les 14,7, elle peut aller encore beaucoup plus bas. STM, par contre, on est bon. Ils ont donné des dividendes récemment et on voit que cette oblique-là était bien testée, hein. Il y a beaucoup de points d'impact et elle a cassé mercredi, hein, comme beaucoup. Mercredi, c'était une belle journée. Et on repasse au-dessus des 38-20. Au-dessus de la moyenne à 200 jours, on donne des dividendes, on est toujours positif. On va chercher la moyenne à 50 jours. Donc si on regarde le graphe, on est plutôt bien sur STM. Très intéressant. Donc peut-être une des plus intéressantes du CAC 40 à suivre en tout cas et à confirmer cette semaine. Téléperformance, ils sont pas mal aussi. Ils ont fait un beau rebond. Et là, ils commencent un peu à buter. Il y a les 356 que j'ai noté qui me semble être une zone un peu charnière sur ce titre. Et si on arrive rapidement à les casser, les 356, 360, on pourrait relancer une belle séquence sur Téléperformance, mais qui a fait déjà une grande partie du boulot. Donc, à voir cette fin de semaine, si on va pas un peu temporiser, et puis s'il ne va pas y avoir aussi quelques prises de bénéfices. Parce qu'on vient de loin, on vient des 280, 296 environ, et on monte à 352. Donc là, il y a une grosse montée très rapide. Donc attention. Thales, moi je pense toujours qu'ils vont corriger, qu'ils vont consolider. Parce que là-haut, ça s'est fait très rapidement avec un gap énorme. Les 119, ça fait un moment qu'on y retourne plus, hein. Là aujourd'hui on prend 2%, mais on voit qu'on a de plus en plus de mal. Alors il peut toujours y avoir une deuxième vague impressionnante, hein, une dernière flambée sur Thales, mais la tendance est plutôt à la correction. Donc ça va jouer ici entre les 120 et les 108.
Et moi, j'attends surtout une belle chute du titre et une consolidation à court terme. Total, énergie totale, on en parlait, c'était une valeur intéressante à suivre. Alors, elle a eu du mal à confirmer en fin de séance, elle prend que 0,5%. Et il y a cette oblique hein, qu'elle est venue chercher, comme quasiment tout le temps. Hein, elle a passé une dizaine de séances à venir chercher cette oblique. Là, elle commence à la rechercher aussi. Mais avec une pression baissière qui est quasiment nulle sur les titres. Hein. C'est la consolidation qui s'est faite. Et le support sur les 44 qui a tenu. Donc là, on est au-dessus. Très positif sur Total. Si on regarde les indicateurs, la MACD, on est revenu en dessous. On n'est pas loin du croisement de ligne et de revoir des histos dans le vert. Il y a eu un gros pic de volume aussi hier, à plus de 20 millions. Donc pas mal du tout. Les moyennes les plus longues sont ascendantes. Donc moi je verrais bien sur débordement ici des 46-50 se mettre à l'achat sur Total. Parce que c'est très intéressant techniquement, graphiquement, il y a des choses à faire. Et ça peut aller exploser et casser les 47,6 rapidement. Donc Total aussi fait partie des valeurs du CAC 40 à suivre. Unibail, c'est moyen. On a eu quand même un beau rebond qui nous a amené dans les moyennes mobiles, mais après ça fait pchit aussi. Et puis là, on est en train de repasser sous notre oblique verte ici, qui était nos plus bas de l'année dernière, avec le février dernier et puis l'été dernier. Et notre canal baissier ici, on va peut-être aller le retrouver hein, sur Unibail si ça réagit pas rapidement. Moi, je suis plutôt négatif, mais c'est neutre, neutre moins, on va dire, sur Unibail. Veolia. Veolia, alors, c'est entre deux aussi, Veolia, parce qu'on a eu cette chute, ce rebond, on vient au-dessus de la moyenne à 200, et puis depuis quelques jours, là, elle a un peu de mal. Elle est pas loin de réintégrer aussi son canal baissier, ici, entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Et puis sa moyenne à 200 qui est en train d'être travaillée. Alors on est plutôt positif à très court terme parce qu'elle elle vient de loin. Il y a eu le croisement de ligne MACD. On retrouve un peu de vert, on est plutôt bien. Mais c'est cette zone ici à 30, qui a 30,5, qui a servi véritablement de résistance au titre. Et il aurait dû un peu le tester un peu plus parce que là, le fait qu'il n'y arrive pas et qu'il rende quasiment tout en deux séances, c'est ce qu'il avait, le rebond qu'il avait fait. Ça doit inciter à la prudence. À un niveau RSI, on est repassé sous les 50. Donc il y a un petit biais négatif quand même sur Veolia. Il faut faire attention. Vinci c'est un tout petit peu mieux parce que le rebond est en train de tenir. Mais pareil, hein, comme Veolia, on est en train de tester la moyenne à 200. Alors là, on les tient. On perd 0,3% aujourd'hui, mais on voit que les moyennes sont vraiment toutes les mêmes quasiment. Hein. Celles à 200, 100 et 150, c'est les mêmes. Euh, donc en phase d'observation et puis de recherche de tendance, on est très neutre sur Vinci. Vivendi, Vivendi c'est un peu mieux. On pourrait presque se mettre à l'achat sur Vivendi, parce qu'on voit qu'on a cette oblique baissière ici qui a été cassée. Puis il y a le fameux triangle hein, qu'on va tracer ici. Hop, on va le mettre où? On va le mettre à peu près là, sur les 12 points. On peut le mettre un peu plus haut sur les 12,20. Mais en gros, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de travailler dans ce triangle. Et puis si on vient casser vers le haut, ce sera certainement un bon signal d'achat. Et puis vers le bas, il faudra oublier. Mais dès maintenant, en anticipation, ça peut se tenter sur Vivendi, qui est plutôt intéressante. Worldline. Worldline, la pression baissière, elle est énorme. On voit toutes les moyennes sont descendantes. Et ce qu'elle vient faire, Worldline, c'est à chaque fois, elle vient buter ici sur cette oblique. On voit elle est venue buter et elle repart à la baisse. Elle bute et elle repart à la baisse. Ou quand c'est pas l'oblique, c'est les moyennes à 20 ou 50 jours. Là, on était passé un petit peu au-dessus, et puis ça n'avait pas suffi. Là, pareil, mois de mi-février, fin février. Et là, on est au mois de mars, on zoome un peu. On voit qu'on rebute sur les moyennes à 20 jours. Et on a du mal. Donc, moi, j'ai un biais assez négatif sur Worldline. Et je serais plutôt partisan de la vendre à découvert parce elle a beaucoup de mal. Avant de terminer, je vais vous parler du jeu. Donc il n'y a rien à gagner, hein, si ce n'est pour s'amuser et puis essayer d'améliorer un peu son trading. Alors le but du jeu, c'est de trouver une valeur.
et on va la garder pendant une semaine. Alors le prix d'achat, ce sera le prix de clôture vendredi, donc ce vendredi-là. Une valeur du CAC 40, on va faire pour ce premier jeu, une valeur du CAC 40. Et donc ça va durer une semaine et le prix de vente, ça sera le prix à la clôture vendredi prochain. Alors pour éviter de prendre souvent dans ce genre de jeu des titres qui sont un peu nuls mais qui risquent de faire plus 20, plus 40% d'un coup, le but du jeu là c'était d'être toujours en positif. Donc si on est en négatif, on est éliminé du jeu. Et la semaine suivante, on continuera pour une nouvelle semaine avec ceux qui restent. Et il faudra aussi être en positif. Et on fera peut-être une troisième semaine. Donc je vais mettre bien les règles du jeu en commentaire. Ça sera plus simple, vous pourrez les lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à la liker, à la partager avec des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et mettez en commentaire, donc soit dans cette vidéo-là ou la prochaine, probablement mercredi, la valeur que vous voudrez acheter. Donc vous avez jusqu'à vendredi 17h30 pour choisir une valeur du CAC 40. Bon trade, à plus!